des mouvements sont en cours en ce moment même, sous les yeux du monde entier, mais presque personne ne parvient à en saisir la véritable signification. Il s'agit de gestes subtils, de rencontres diplomatiques et de discours truffés du mot « paix ». Mais derrière cette apparence d'harmonie se cache quelque chose de bien plus grand, que la Bible avait déjà prophétisé. Rome a commencé à donner des signes clairs, des signes qui ne peuvent être ignorés. Face à cela, une question inévitable se pose, est-ce le début de la grande alerte contre le peuple qui observe les commandements de Dieu? Le fait récent. Le mois dernier, un événement a fait la une de l'actualité internationale, mais il a été traité comme une simple réunion de chefs religieux. Le pape a rencontré des représentants du judaïsme et de l'islam, réaffirmant son intention d'élargir le dialogue et d'œuvrer pour ce qu'on appelle la coexistence pacifique entre les religions. À première vue, cela semble n'être qu'un geste diplomatique. Une rencontre cordiale, de belles paroles, des titres discrets. Mais le détail est justement là, il ne s'agit pas d'une opinion, mais d'un fait enregistré, rapporté et célébré publiquement. Et ce qui n'est pour le monde qu'une simple coopération interreligieuse est, pour ceux qui connaissent la prophétie, le signe avant-coureur de quelque chose de beaucoup plus grand. Derrière les mots « paix », « fraternité » et « coopération », il existe un projet que la plupart des gens ne voient pas. L'union entre différentes religions n'est jamais fortuite, elle suit un scénario prophétique révélé il y a déjà plusieurs siècles. La Bible décrit une époque où le pouvoir représenté par Rome chercherait à conclure des alliances mondiales, sous le couvert du dialogue et de la bonne volonté, mais qui, au fond, vise à unifier les nations sous une seule autorité religieuse et morale. Ce qui semble n'être que de la diplomatie est en réalité le fondement d'un programme qui prépare le terrain pour l'accomplissement des prophéties de l'Apocalypse. Et vous, face à ces rencontres et alliances, percevez-vous les signes que la prophétie avait déjà annoncés? Laissez votre commentaire et partagez votre opinion sur ce qui se passe actuellement. Rome et le rôle prophétique. Depuis les premiers siècles, Rome n'était pas seulement une ville ou un empire ordinaire. Elle est devenue le centre d'une structure unique, mêlant religion et politique de manière si intense qu'elle a influencé des gouvernements, des rois et des nations entières. La prophétie de Daniel 7 décrit la « petite corne » qui se lèverait après la chute de l'Empire romain, avec des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Cette puissance aurait le pouvoir de changer les temps et les lois, ce qui s'est accompli lorsque Rome a remplacé le sabbat biblique par le dimanche et a imposé son influence sur le calendrier religieux. Dans Apocalypse 13, cette même force réapparaît, désormais représentée par une bête qui reçoit le pouvoir du dragon, exerçant son autorité sur toute tribu, langue et nation. Le texte montre que Rome non seulement survivrait à l'effondrement de l'Empire, mais se réinventerait en tant que puissance politico-religieuse capable de diriger des alliances mondiales. Tout au long de l'histoire, nous avons vu des rois s'agenouiller devant le pape, des empires façonnés par ses décisions et même des guerres justifiées au nom de son autorité spirituelle. Rome était, et reste, un axe central où la religion rencontre le pouvoir terrestre. C'est pourquoi chaque geste actuel, qu'il s'agisse d'un dialogue interreligieux ou d'une alliance politique au nom de la paix, doit être compris comme faisant partie d'un scénario prophétique plus large. La Bible nous a déjà avertis, Rome ne recherche pas seulement la coopération, elle recherche le leadership spirituel et moral sur le monde entier. La stratégie de l'union religieuse. Ce qui semble aujourd'hui n'être qu'un dialogue deviendra demain une unité. Rome ne fait pas de pas au hasard. Chaque rencontre, chaque document, chaque discours sur la fraternité universelle fait partie d'un plan qui se prépare depuis des décennies. Le Vatican a promu des initiatives telles que la déclaration d'Abu Dhabi, 2019, signée avec des dirigeants islamiques, et des rencontres régulières avec des rabbins et des représentants juifs. Ces gestes ne sont pas isolés, ils constituent les premières pièces d'un puzzle dont l'objectif final est de créer une base commune entre toutes les religions. La stratégie est claire, parler de paix, mettre en avant les valeurs communes et construire des ponts de dialogue jusqu'à ce que les différences soient relativisées au nom d'une unité plus grande. Aux yeux du monde, cela semble noble. Mais selon la prophétie, cette union religieuse est le prélude à un système mondial qui cherchera à imposer sa propre autorité spirituelle. Le prophète Jean, dans l'Apocalypse 17, décrivait déjà une femme assise sur de nombreuses eaux, représentant un pouvoir religieux qui gouverne les peuples, les foules, les nations et les langues. Ce tableau montre que le projet de Rome n'est pas seulement de réconcilier les religions, mais aussi de se positionner comme le guide moral de la planète. Et le détail le plus alarmant est que cette unité a toujours été présentée comme volontaire, mais la prophétie indique qu'un moment viendra où elle deviendra obligatoire et où tous devront choisir entre la fidélité à Dieu ou la soumission au système. La cible spécifique, le peuple de Dieu. La Bible ne laisse aucun doute sur qui sera la cible finale de ce mouvement.
Dans Apocalypse 12, verset 17, il est écrit, « Le dragon se mit en colère contre la femme et alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus-Christ. » Cette prophétie désigne un peuple spécifique, ceux qui restent fidèles à la loi de Dieu et qui ne se plient pas aux traditions humaines. Dans le contexte actuel, où Rome cherche à conclure des alliances religieuses mondiales, la grande question est la suivante, qui restera en dehors de ce consensus? Le monde peut s'unir autour de valeurs communes, mais il y aura un groupe qui n'acceptera pas de remplacer le commandement divin par la commodité d'une religion universelle. Et ce groupe est clairement identifié, ceux qui gardent le sabbat biblique, proclament les messages des 3 anges d'Apocalypse 14 et rejettent l'autorité de Rome sur la conscience. C'est pourquoi, même si c'est de manière indirecte, chaque pas de Rome vers l'unité interreligieuse porte un message silencieux, en fin de compte, le conflit ne sera pas contre les athées ou les indifférents, mais contre le reste fidèle. La différence des adventistes. Parmi toutes les confessions chrétiennes, une seule présente des caractéristiques qui correspondent exactement à la prophétie, l'Église adventiste du 7e jour. Il ne s'agit pas d'une affirmation de supériorité, mais d'identité prophétique. Alors que de nombreuses églises s'alignent déjà sur Rome en matière de doctrine ou de pratique, les adventistes restent fermes sur 3 piliers qui les rendent uniques. Le sabbat biblique en obéissance au 4e commandement, ils défendent le respect du 7e jour, en contraste direct avec le changement historique opéré par Rome. Les 3 messages angéliques d'Apocalypse 14 proclamant au monde la vérité sur l'adoration du Créateur, la chute de Babylone et l'avertissement contre la marque de la bête. Le refus de se soumettre à l'autorité de Rome en gardant leur conscience captive uniquement de la parole de Dieu et non des traditions humaines. Ces 3 points font des adventistes un obstacle au projet d'union religieuse mondiale. Alors que d'autres acceptent le consensus au nom de la paix, les adventistes insistent sur la fidélité à « ainsi dit le Seigneur ». Et c'est précisément cette fidélité qui les place au centre du conflit. Lorsque Rome agira pour consolider sa domination spirituelle, la cible ne sera pas générique. Elle sera directe, contre ceux qui restent fermes dans la vérité biblique, les adventistes du 7e jour. Le tournant prophétique. Ce qui semblait autrefois lointain et abstrait se manifeste aujourd'hui devant nous. L'union religieuse mondiale n'est plus seulement une idée ou un projet d'avenir, les premiers pas sont déjà en train d'être faits. Chaque rencontre interreligieuse, chaque déclaration de paix et de fraternité, chaque geste de coopération entre Rome, les Juifs et les musulmans est une pièce de ce puzzle prophétique. Et les signes s'accumulent, accords publics, déclarations de dirigeants et couverture médiatique stratégique. Tout indique que l'alerte a déjà été donnée. Pour ceux qui lisent attentivement les Écritures, le message est clair, l'histoire n'est pas aléatoire. Nous sommes à un tournant où la prophétie commence à s'accomplir de manière visible, et la pression sur le reste fidèle, en particulier les adventistes, va s'intensifier. Le moment d'agir n'est pas demain. Le moment, c'est maintenant. Reconnaître les signes, rester vigilant et renforcer sa foi sont des mesures qui ne peuvent attendre. Il ne suffit pas de regarder et d'écouter. L'alerte n'est pas seulement une information, c'est un appel à l'action. La prophétie montre que les derniers jours exigeront de la vigilance, de la fermeté spirituelle et un dévouement à l'étude de la parole. Chaque chrétien fidèle doit se demander, suis-je prêt à rester ferme lorsque la pression augmentera? Cela signifie non seulement connaître la Bible, mais aussi mettre en pratique ses enseignements, observer le sabbat, proclamer les messages des 3 anges et résister aux impositions du système religieux mondial. Le reste fidèle n'est pas défini par le nombre de ses adeptes ou par son pouvoir humain, mais par sa fidélité à Dieu. Et le moment de renforcer cette fidélité est maintenant, tant que les signes sont encore clairs, avant que le monde n'accepte passivement ce que la prophétie a annoncé. Le choix s'impose à chacun, rester vigilant et ferme ou être pris au dépourvu lorsque l'alerte se transformera en pression concrète. Rome a déjà commencé à bouger, et chaque pas s'aligne sur des siècles de prophétie. Ce qui semblait lointain s'approche maintenant de manière silencieuse, mais inévitable. Les rencontres, les alliances et les déclarations publiques ne sont pas seulement des gestes diplomatiques, ce sont des signes clairs que l'alerte contre le reste fidèle a déjà commencé. La question qui se pose est directe et urgente, serez-vous prêt lorsque la pression s'intensifiera? Le choix entre la fidélité à Dieu ou la soumission au système mondial se pose à chacun. L'alerte a été donnée. Le moment est venu de veiller et de rester ferme. Si vous avez ressenti le poids de cette alerte, ne restez pas inactif. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun contenu prophétique qui révèle les signes de la fin. Laissez votre commentaire, comment vous préparez-vous à rester ferme face à la pression mondiale? Et si vous souhaitez soutenir davantage ce travail d'alerte,
utilisez le super chat, chaque geste aide à diffuser le message et à renforcer le reste fidèle. N'oubliez pas, veillez, étudier la parole et rester fidèle n'a jamais été aussi urgent.